Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la Bretagne et le diocèse de Rennes qui correspond au département de l'Ille-et-Vilaine. Dans cette édition, parmi les nombreux sujets évoqués, nous verrons ce qu'apportent les diaconies paroissiales mises en œuvre depuis 2019 pour que la charité soit au cœur de la vie de chaque catholique, avec le témoignage d'un paroissien de passé. Et nous entendrons également une jeune professionnelle qui fait partie d'une colocation pas comme les autres, la colocation Béthanie. Alors quelques mots pour commencer sur l'Ille-et-Vilaine. Le département est composé de 7 bassins, 7 pays, Rennes, Brocéliande, Redon, Fougères, Saint-Malo, Vitré et celui des Vallons de Vilaine. Un territoire marqué par une forte attractivité démographique et économique qui bénéficie notamment depuis 2017 de la ligne à grande vitesse du TGV jusqu'à Rennes. Évoquons aussi la magnifique côte d'Émeraude en bord de Manche et la superbe cité corsaire de Saint-Malo, pour ne citer qu'elle. Et pour parler de ce diocèse, je reçois aujourd'hui Monseigneur Pierre Dornelas. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors, pour commencer, Monseigneur, comment est-ce que vous décririez en quelques mots le diocèse dont vous êtes l'archevêque ? C'est simple. C'est comme un homme parle de sa fiancée, c'est la plus belle fiancée du monde. Mon diocèse, c'est le plus beau du monde. Alors, on a quelques chiffres qui illustrent justement la réalité ecclésiale de ce diocèse. Qu'est-ce que vous pourriez en dire ? Premièrement, il y a du rural, très important. Premier département producteur de lait en France. Et deuxièmement, une métropole, Rennes, qui attire tout à elle, avec aussi la ville de Saint-Malo. Bien sûr, les touristes qui font que la ville de Saint-Malo est multipliée par 5 durant l'été. Et il me semble qu'il y a à la fois un dynamisme économique, mais aussi des grandes poches de pauvreté. Et je suis frappé de voir le dynamisme de la charité des chrétiens. Pour moi, quand je pense au diocèse de Rennes, c'est comme le Dieu des armées, c'est-à-dire toutes ces étoiles au ciel qui sont lumineuses, et je pense à cette armée de la charité, ces multiples lumières qui ne font pas parler d'elles, mais qui éclairent en vérité l'Ille-et-Vilaine. C'est la lumière de la charité vécue par tant et tant de chrétiens, ça m'impressionne beaucoup. Alors c'est un sujet sur lequel on va revenir justement dans cette édition, mais pour commencer, quelques points de repère pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes archevêque de Rennes depuis 2007, vous avez été ordonné prêtre en 1984 comme membre de l'Institut Notre-Dame de Vie, ordonné évêque auxiliaire de Paris en 1997, et vous êtes également aujourd'hui le responsable du groupe bioéthique de la Conférence des évêques de France. Alors pour commencer, Monseigneur Pierre Dornelas, difficile de ne pas revenir sur ce que vous avez annoncé le 10 novembre dernier concernant l'abbé Yannick Paulinier, qui était le curé de la paroisse Saint-Louis-Marie en Brocéliande, puisqu'il a été mis en examen, incarcéré à Paris le 7 novembre dernier. Vous ne pouvez pas faire de commentaires sur l'action judiciaire qui est en cours, mais cette annonce, on le sait, a provoqué un véritable choc dans le diocèse. Vous êtes d'ailleurs rendu le dimanche suivant dans sa paroisse de Montfort-sur-Meux à la rencontre des paroissiens. Vous avez exprimé la douleur, la confiance trahie. Comment va le diocèse près d'un mois après cette annonce ? J'avoue que je suis très surpris de la qualité, de la profondeur, de la foi des chrétiens. Bien sûr, il y a une grande douleur, mais il y a une vraie foi. Et peut-être que mon rôle comme pasteur, c'était de donner quelques éléments pour essayer de comprendre cette distinction entre la foi en Dieu et ce qu'on reçoit d'un prêtre. Ce n'est pas le prêtre qui compte. Le prêtre, il ne peut que disparaître, comme Jean-Baptiste. Il faut que lui grandisse, Dieu, le Christ, et que moi, je diminue. Et il me semble que beaucoup de chrétiens font preuve d'une foi et d'une entraide fraternelle dans la douleur que je perçois. Souvent, il n'y a rien à faire, je pense au crucifié. Voilà. Et le crucifié donne la paix, donne la vie, trace un chemin d'espérance, un chemin de lumière dans ces ténèbres. Et je bénis Dieu pour la qualité de la foi du peuple chrétien. Voilà.
Un des éléments donc, qui met votre diocèse dans l'espérance, c'était la nomination il y a quelques jours d'un nouvel évêque auxiliaire, Monseigneur Jean Bondu, tandis que votre diocèse n'avait plus d'évêque auxiliaire depuis la nomination de Monseigneur Alexandre Joly à Troyes en décembre 2021. On écoute pour commencer Monseigneur Bondu s'adresser aux habitants du diocèse à l'annonce de sa nomination. Bien sûr, je suis allé à Rennes pour des réunions, mais je ne connais pas profondément, intimement ce département. Je vais être guidé par Monseigneur d'Ornelas, donc pour moi c'est une vraie chance. Et j'attends des chrétiens qu'ils m'accueillent tel que je ne suis pas parfait, ils verront rapidement mes défauts, mais j'essaierai de donner le meilleur de moi-même. Alors, question un peu naïve, mais comment ça se passe concrètement la collaboration entre un archevêque et un évêque auxiliaire ? Ça se passe le plus fraternellement possible. Il me semble que c'est comme dans les Actes des Apôtres où on voit la fraternité entre les apôtres. Et cette fraternité, elle n'a qu'un seul fondement, si je peux dire, c'est l'annonce de l'Évangile, le souci de la mission, le souci de porter ensemble, fraternellement, le diocèse, avec l'évêque auxiliaire qui a conscience que celui qui a la charge de l'unité, de la communion, de la paix, c'est l'évêque du diocèse, l'archevêque. Et je me réjouis de recevoir Jean Bondu comme un frère, je le sais, habité par la foi, et aussi habité par le souci des familles, tel que je le connais. Et il me semble qu'il y a aujourd'hui pour l'Église à prendre soin des familles qui vivent parfois des difficultés, des épreuves. Et je suis très heureux de le recevoir fondamentalement comme un frère. Alors en 2019, le diocèse de Rennes a lancé les diaconies paroissiales afin que la charité soit au cœur de la vie de chaque paroisse du diocèse. Notre reporter Ophélie Marien a rencontré Willy Patsouri, très impliqué dans un collectif venant en aide aux migrants dans la paroisse de Passé, dans l'agglomération rennaise. Et avec lui, nous sommes allés à la deuxième rencontre des diaconies paroissiales qui avait lieu le 19 novembre dernier au sanctuaire de Notre-Dame de la Peynière. En 2015, avec d'autres paroissiens, Willy a lancé le collectif migrant à Passé. Le pape François a fait un appel aux paroisses en demandant que chaque paroisse accueille une famille de migrants. On a fait un appel au peuple au niveau de la paroisse. On a eu la chance d'avoir 70 personnes qui nous ont répondu en disant « ça nous intéresse, on est prêt à être acteurs là-dedans ». Aujourd'hui, sur les 70, il y a 42 personnes qui acceptent de donner de l'argent tous les mois. En lien avec l'Évangile, aujourd'hui, l'action qu'on mène nous paraît être en cohérence totale. Donc ça, c'est peut-être la première des joies. 7 ans plus tard, 10 familles d'exilés ont été accueillies. Des exilés que le collectif accompagne sur le long terme, et cela nécessite souvent des trajets en voiture. Je me suis débrouillé pour avoir une voiture dont le coffre est le plus grand, parce que ça me permet de transporter des meubles, ça me permet, entre autres en ce qui concerne les marchés, de récupérer tous les légumes qu'on distribue ensuite à l'ensemble des migrants. Après, il y a les rendez-vous avec le tribunal administratif, les rendez-vous préfecture, et ainsi de suite. Willy a rencontré Ibrahim en 2018. Venu du Kosovo, il habite aujourd'hui à Passé avec sa famille grâce au soutien du collectif. Dès qu'on est arrivé ici, on a eu une OQTF par la préfecture. Dès là, ils ont commencé des difficultés. Et heureusement que le collectif était là. Ils ont nous aidé beaucoup en fait pour toute la démarche. En fait. On a 2 mois pour... Oui, j'ai vu ça, oui. Ouais. Et là, moi, j'ai tout modifié ma demande en fait. On est content. On avait la chance de rencontrer une collectif comme ça qui nous aide beaucoup parce qu'il y a plein de gens qui dorment dehors, il y a des enfants qui dorment dehors. On a trouvé notre deuxième famille ici en France et c'est la collectif. Le collectif s'inscrit dans le projet des diaconies paroissiales impulsé en 2019 dans le diocèse de Rennes. Accueil de personnes de la rue, accompagnement de migrants, repas partagés, les engagements des paroisses sont variés. Pour encourager ces initiatives, la rencontre des diaconies paroissiales se tient au sanctuaire de la Peynière.
diaconie est essentielle à la vie de la paroisse. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que le dynamisme de toute la paroisse est augmenté par l'exercice de la diaconie, par la charité. Quand on rencontre des gens en situation de pauvreté, en situation difficile, on se donne du mal, et ce dynamisme qui est généré par cette action, eh bien, il retentit partout. Et de toute façon, une Eucharistie n'est complète que si elle comporte cette charité. À la fois, la charité nourrit l'Eucharistie, mais l'Eucharistie nourrit la charité. Tout ça, c'est indissociable. Donc oui, bien sûr que la paroisse, elle en trouve un bénéfice énorme. Faire église en mettant la charité au centre de la vie paroissiale, de quoi donner un nouvel élan à chaque paroisse pour vivre l'Évangile au quotidien. Alors on a vu cette charité au cœur de la vie paroissiale, au cœur de la vie de chaque chrétien. Les projets ne manquent pas dans le diocèse. Il y a une mobilisation très forte en faveur notamment de l'Ukraine. La diaconie a affrété un car pour accueillir une cinquantaine d'Ukrainiens. Il y a un chantier en cours avec la réhabilitation d'un bâtiment. Donc les projets ne manquent pas, mais comment impliquer chaque chrétien, chaque catholique dans cette démarche de la diaconie ? Mais l'idée est toute simple. Ce que a dit un jour mon ancien vicaire général, le père Henri Chenel, la charité, c'est pas dans une chapelle latérale, c'est dans la nef. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de confier à des acteurs spécialisés, fussent-ils catholiques, l'expertise de la charité. Non. Il s'agissait de faire une diaconie qui permette à la paroisse tout entière de se mettre au service. Peut-être certains, parce qu'ils sont malades, n'auront comme service que la prière pour les personnes en grande fragilité, pour les migrants, les personnes avec un handicap, que sais-je. D'autres feront simplement de la couture. D'autres iront à la préfecture, d'autres iront au tribunal administratif, d'autres iront pour apprendre la langue. Et ainsi, ce sont des diaconies qui rassemblent tout le monde de façon diverse au cœur de la paroisse, toujours reliés au conseil pastoral paroissial, de telle sorte que ce soit une dynamique de charité qui influe tous les paroissiens. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'investira directement, mais tout le monde sera conscient qu'on ne peut pas croire au Christ sans quelque part expérimenter la charité du Christ pour tous les hommes, en particulier pour les plus petits. C'est ça l'idée de la diaconie paroissiale. Et il y a une diaconie qui est, pour tout l'ensemble de l'Ille-et-Vilaine, qui soutient chaque diaconie paroissiale. Et c'est très beau ce partage dans ces rencontres des diaconies paroissiales. Il y a vraiment un souci très simple, très fraternel de chaque personne, puisque l'idée que nous avons eue depuis un certain temps, c'est quand on prend en charge une famille, on en prend en charge jusqu'au bout. Ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans, mais c'est ça le défi. Quand on prend en charge quelqu'un, on ne délègue pas, on la prend en charge jusqu'au bout. Ça demande une belle qualité, une belle finesse de la charité, c'est très beau. Alors sur un tout autre sujet, mais qui finalement aussi est lié, vous faites partie des évêques engagés qui réfléchissent sur les questions éthiques depuis de nombreuses années. Un nouveau débat national sur la fin de vie s'est ouvert, on le sait bien, avec à terme la perspective de légaliser ce qu'on appelle l'aide active à mourir. Et les évêques de France, eux, début novembre, ont au contraire, dans leurs lettres, promu une aide active à vivre. Qu'attendez-vous du politique sur ce sujet ? Vous savez, en Ille-et-Vilaine, il y a quelque chose de très important, c'est que la 2e unité de soins palliatifs a été fondée en France à Saint-Malo. Et ainsi, en Ille-et-Vilaine, il y a 5 unités de soins palliatifs, ce qui est vraiment un luxe extraordinaire, puisqu'il y a 26 départements en France où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Donc déjà, le développement des soins palliatifs, ce serait une manière de mettre en œuvre la loi Leonetti. L'État est en faute grave depuis 1999, où tout citoyen français, selon la loi 1999, a droit aux soins palliatifs. Donc l'État est en faute. Pourquoi l'État ne débloque pas des fonds pour développer les soins palliatifs ? J'attends une réponse à cette question des politiques. Je n'ai jamais eu de réponse à cette question. C'est une faute grave. Deuxièmement, j'attends de l'État qu'il soit capable de faire vivre la démocratie, d'autant plus qu'elle est fragilisée en ce moment. Or, sur un sujet aussi sensible que la fin de vie, c'est là où la démocratie doit avoir ses lettres de noblesse. Je suis allé le dire à la ministre, Madame Firmin Lebaudot, que la démocratie me semblait en danger et que c'était l'occasion de montrer quelque chose de la démocratie. Or, beaucoup de personnes
sont très gênés. Parce que toutes les personnes responsables du grand débat sur la fin de vie, quelle que soit la manière dont se fait le débat, sont toutes des personnes qui ont dit urbi et orbi, si je peux dire, publiquement, qu'elles étaient pour l'euthanasie. Il me semble qu'il y a quelque chose de biaisé, il y a quelque chose de pas juste. Et il me semble que l'Église fera toujours entendre sa voix prophétique où une société n'est digne, n'est humaine que quand elle prend soin, avec fraternité, des plus fragiles et singulièrement des personnes fragilisées par l'approche de la mort. Et qu'est-ce que vous voudriez dire justement aux chrétiens qui font partie du monde de la santé et qui sont face à ces bouleversements potentiels à venir, bouleversements législatifs? Qu'ils continuent à porter témoignage s'ils sont chrétiens, mais il y a aussi des non-chrétiens qui ont une belle conscience éclairée et que la lumière qui brille dans la conscience sur la beauté d'une vie, aussi fragile soit-elle, qu'on peut toujours accompagner. Et il y a toujours un petit désir de vivre, il y a toujours un projet de vie. Il y a toujours un moment où on apprend à lâcher prise dans sa vie. On peut s'approcher de la mort de façon sereine, comme l'a dit un jour un cadre infirmier. Il me semble que tous ceux-là doivent continuer à être des témoins prophétiques de la beauté de l'être humain dans sa fragilité. La France, c'est pas une high-tech. C'est un peuple de gens, une assemblée de gens fragiles. Et il me semble que tous ceux qui s'occupent des personnes fragiles savent ce que c'est que la beauté de la vie. La beauté de la vie ne se déploie en toute sa profondeur que quand on voit ces yeux pleins de vie de la personne extrêmement fragile. Et l'accompagner, c'est une source d'humanité. Ça fait grandir l'humanité. Mettre à mort quelqu'un par l'euthanasie, ça ne fait pas grandir l'humanité, ça blesse tout le monde. C'est une blessure très profonde de l'humanité. Ça fragilise notre capacité d'être humain. Or, il est bon que nous prenions conscience que nous avons tous besoin de grandir dans nos ressources humaines et l'accompagnement des personnes fragiles, alors que même ça peut être difficile, alors même ça demande de la créativité, ça demande de l'attention, de l'écoute, de l'empathie, bien sûr, de la compétence. Mais je vois les équipes que je rencontre, des unités de soins palliatifs, ce sont des belles personnes, assez étonnantes. Alors on va découvrir maintenant la colocation Béthanie qui existe depuis 4 ans à Rennes, dans le quartier de Blosne. 7 jeunes professionnels ou étudiants y cohabitent et partagent des temps de prière tout en participant activement à la vie de la paroisse Sainte-Élisabeth de Hongrie, à la vie de leur quartier. Nous avons interviewé Marie Dubois, membre de cette colocation depuis ses débuts. C'est une coloc de jeunes qui veulent être engagés dans leur quartier, dans leur paroisse, pour annoncer le Christ là où ils sont. À la base, c'était le désir de pas seulement vivre en tant qu'étudiant ou voilà, passer notre vie à seulement juste profiter de chaque instant et essayer de vivre vraiment de manière engagée en écoutant ce que le Christ veut pour nous. Et en fait, je me rendais compte qu'en fait, les jeunes vont tous à la même paroisse et qu'ils n'y sont pas forcément impliqués. Ils restent entre eux, mais il n'y a pas forcément cette envie de s'engager dans la paroisse. Donc il y a vraiment aussi ce désir d'aller dans une paroisse et de vraiment y vivre pleinement, en rendant service selon nos talents et selon les besoins aussi de la paroisse. Et dans le quartier, il y avait aussi cette envie de pas seulement vivre dans l'appartement juste en vivant entre nous comme une coloc sympa, mais en rencontrant nos voisins, en rencontrant les gens du quartier, et en fait tout simplement en vivant des amitiés avec des gens qu'on n'a pas choisis. Et du coup, il y avait aussi ces intuitions intérieures et Monseigneur Dornelas a tout de suite reçu et nous a tout de suite soutenus. Et pour nous, c'était important aussi que l'Église soutienne ce projet dans une dynamique où l'Église nous soutient et où nous aussi on se met à l'écoute de ce que l'Église peut nous dire et peut nous conseiller pour qu'on puisse avancer. Alors comment est-ce que vous accueillez comme archevêque de Rennes ce désir d'une vie chrétienne intégrale de la part de ces jeunes ? J'admire l'Esprit Saint. Il est vraiment plus intelligent que moi et il suscite chez des jeunes ce désir. Mais qu'est-ce que je peux faire moi ? Je peux dire Amen, Alléluia, c'est extraordinaire. J'ai pas fait grand-chose moi, si ce n'est accueillir leurs demandes et en leur disant allez-y. J'ai demandé à Dieu de bénir ça et providentiellement, parce que si on racontait toute l'histoire, providentiellement, c'est incroyable comment ils ont trouvé les 2 appartements et comment ce développement se fait dans ce quartier très pauvre socialement, comment tous les étudiants et étudiantes là sont présents avec une vraie attention. C'est magnifique, c'est vraiment
un christianisme intégral, pour citer un livre. C'est vraiment des hommes et des jeunes femmes qui vivent la fraternité, la prière, la foi, le service, dans la discrétion, dans l'humilité et dans la joie. C'est très beau, ça me réjouit. Et je pense qu'il y a une deuxième colocation analogue qui va se créer bientôt dans un autre quartier pauvre de Rennes. Alors, un autre motif de joie, c'est aussi que parmi les 13 saints patrons des JMJ de Lisbonne qui auront lieu l'été prochain, le bienheureux Marcel Callot a été choisi comme saint patron pour les francophones. En un mot, qu'est-ce que cet homme a à dire aux jeunes d'aujourd'hui? J'ai été frappé que ce Marcel, il n'a jamais baissé les bras. Il s'est toujours engagé avec une espérance, une joie et un dynamisme étonnant. Et ça venait de la source, pour lui, c'est l'Eucharistie. Il a vécu des fiançailles extraordinaires avec sa chère Marguerite. Et quand il est parti en camp, quand il est mort à Mauthausen, celui qui l'avait mourir a dit « J'ai vu le regard d'un saint ». Mais ce qui me frappe, c'est la fraternité qu'il vit avec les Allemands. Jamais on l'entend dire du mal des ennemis. Et j'ai pensé à cette phrase de l'Évangile, dès que j'ai connu Marcel Callot, « Aimez vos ennemis ». Il y a un amour, c'est ce Marcel, une joie, pas de repli sur soi, et c'est une figure étonnante à 23 ans pour tous les jeunes francophones qui iront au JMJ. J'avoue que je suis assez fier de Marcel Callot à Lisbonne pour les JMJ. On le redécouvrira à l'occasion des JMJ. Avant de passer aux questions de terrain, peut-être une dernière question. Il y en aurait plein d'autres, il se passe beaucoup de choses dans votre diocèse. Mais depuis la rentrée, vous avez mis en place un kit pour que les paroisses puissent mener à bien des projets pastoraux missionnaires. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'idée à travers ces projets pastoraux missionnaires? L'idée, c'est la transformation paroissiale, où la paroisse n'est pas une organisation, où la paroisse ne consiste pas simplement à accueillir, même si l'accueil est fondamental, quel que soit l'itinéraire de la personne qui frappe à la porte, mais que la paroisse puisse, dans toute sa communauté paroissiale, être attentive à témoigner du Christ dans le quartier ou dans les communes où elles vivent. Et ça, c'est une petite conversion à vivre. C'est dans la lettre pastorale que j'ai écrite en 2018, et maintenant, il y a une petite méthodologie qui a été offerte pour toutes les paroisses qui peuvent s'en saisir. Et je vois que ça produit des fruits magnifiques. Je vois le nombre de catéchumènes, en tous les cas, le nombre de catéchumènes adolescents et adultes dans le diocèse de Rennes ne cesse d'augmenter. Je crois que c'est très beau qu'une paroisse devienne missionnaire. Chacun, comme m'a dit un jour une dame, moi je suis traviole, mais je suis heureuse de témoigner de Jésus. Magnifique. Alors on va entendre, Monseigneur, 2 questions de terrain. Première question d'Hervé, qui est un paroissien à Rennes. Bonjour Monseigneur. Quelle piste pourriez-vous nous donner pour rendre audible le message de l'Évangile dans la tempête actuelle? Merci d'avance. Dans la tempête, il faut s'agripper au mât, à Jésus, avec l'humilité, ne pas avoir peur de se laisser traverser par la souffrance, et puis la charité, l'amour, l'humilité, regarder Jésus crucifié, et puis l'amour qui donne confiance. Voilà ce que je dirais pour traverser la tempête avec cette fraternité entre nous, pour ne pas être tout seul, mais ensemble, on peut traverser la tempête avec confiance, parce que le Christ, lui, est toujours vivant, et c'est lui qui mène l'Église. Une deuxième question de Nicolas, qui habite Passé et qui travaille dans le logement social. Eh bien, bonsoir, frère Pierre, puisque vous nous aviez proposé de vous appeler ainsi, et je trouve ça très bien. Voilà la question que je voulais vous poser dans ces temps où on voit nos églises se dépeupler, puis ça nous attriste. Quel serait votre message pour nous, que nos paroisses retrouvent le chemin de la joie? Voilà, ça me paraît important. Mais... Merci. Oui. Vous savez, nous sommes tous des serviteurs de l'amour de Dieu pour le monde. Ne pas avoir peur de croire à cet amour de Dieu pour le monde. Il ne s'agit pas de voir que les chrétiens s'éloignent de la paroisse, il s'agit de voir comment je peux être au service du fait que les chrétiens se rapprochent de Dieu. Peut-être ils vont se rapprocher de Dieu sans la paroisse, ou d'une autre manière. Il me semble qu'il faut que nous sachions voir
cet amour de Dieu plutôt que la paroisse, cette présence de Dieu plutôt que le lien à l'Église, cet amour de Christ pour chaque personne, et regarder chaque personne comme étant aimée de Dieu, et oser témoigner de sa foi dans les rencontres. Mais témoigner de sa foi, ça passe par l'écoute, savoir écouter les personnes, les aimer comme Dieu les aime. C'était presque le mot de la fin, mais je ne résiste pas à la tentation de vous poser cette question. Au milieu de l'Avent, comment bien se préparer à Noël qui approche ? En remplissant son cœur de tendresse. Pourquoi ? Parce que la fête de Noël, c'est l'immense tendresse de Dieu pour le monde, où il donne son Fils qui vient naître dans la pauvreté. Se préparer à Noël, c'est remplir son cœur, son regard, sa mémoire, son intelligence de tendresse. Regarder le monde, nos proches, avec tendresse. Et s'il y a des cadeaux à faire, c'est pour exprimer cette tendresse, pas pour vénérer l'idole de la consommation. Noël se prépare en remplissant son cœur, son regard, ses oreilles de tendresse. Parce que Noël, c'est l'immense tendresse de Dieu. Eh bien voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Monseigneur Pierre Dornelas, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Rennes, rendez-vous sur le site internet rennes.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.